Donc rebonjour à tous. Donc une fois qu'on a, construit notre grille d'évaluation et beh, concrètement sur le terrain, hem, comment ça va se passer pour récolter toutes les données, pour incrémenter les indicateurs et ainsi, donner un score aux indicateurs, puis aux services, puis aux catégories de services? Eh beh, on va avoir une évaluation qui va se dérouler en 3 temps. Il va y avoir une première phase qui va être une phase un peu préliminaire, c'est-à-dire que le conseiller, heu, ou l'agriculteur qui veut faire son évaluation, ça va d'abord être un travail informatique, de cartographie, et de pluviométrie. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser, le site internet Géoportail qui va mettre à disposition un certain nombre d'outils, pour mesurer un nombre de mètres linéaires d'arbres, heu, pour, aussi, déterminer, le sens de la pente, et cetera. Ensuite, on va aller sur, l'exploitation agricole et procéder à un échange avec, l'éleveur et poser tout un tas de questions, qui va être relatif, à sa production, donc pour calculer les indicateurs plus économiques par rapport à la production de viande ou alors, par rapport aux productions secondaires. Mais également aussi, par rapport à tout ce qui est qualité de vie de l'éleveur, donc le temps qu'il passe sur son parcours, et les pénibilités qu'il est associées aux différentes tâches. Et puis enfin aussi quelques questions par rapport à ces pratiques qui peuvent avoir un impact sur le service qualité environnementale. La troisième phase d'évaluation, ça va être des relevés directement sur le parcours. Donc ces relevés sont bien effectués au printemps, et on préconise aussi de les effectuer, en fin de lot pour tout ce qui sera, volaille de chair. Pour les poules pondeuses, comme on a une présence d'animaux, quasiment toute l'année, ce critère n'est pas à prendre en compte. Donc par rapport, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je détaillais les indicateurs, hein, donc on va relever les arthropodes volants, on va relever les essences d'arbres, les différentes espèces, herbacées, et également un peu, qualifier, la texture du sol. Donc, quand vous faites votre évaluation, vous allez avoir un outil Excel, qui va vous permettre, de saisir un peu, toutes les données que vous avez acquéries. Donc il va y avoir un onglet pour chaque étape, de l'évaluation, donc un pour, le travail au bureau, un pour le questionnaire à l'éleveur et un sur le relevé sur le parcours. Donc vous saisissez toutes vos données et vous allez ensuite avoir une représentation, des résultats par catégorie de service, donc un onglet par catégorie de service qui va vous donner un certain nombre d'informations. Donc vous allez avoir des notes par indicateur, et ensuite des notes par service, ici, là. Et ça va vous donner une note globale par catégorie de service. Et ce qu'on a laissé également, c'est, des petits, encadrés, où le conseiller peut donner des préconisations pour l'aménagement du parcours. Et enfin, vous allez avoir un onglet bilan qui va donner un récapitulatif des 5 catégories de services, donc qui va être représenté de 2 manières, à travers, la fleur bouquet avec, les notes de chaque service et encore une fois des encadrés pour donner des préconisations un peu plus globales, pour améliorer les différentes catégories de services, en fonction bien sûr, des ambitions de l'éleveur. Et vous allez également avoir une représentation sous, forme de radar, donc avec les 5 catégories de services et donc le résultat de l'évaluation va être représenté par, un trait au niveau du radar, donc ici c'est le trait vert. Lorsque, les 5 points sur les pétales vont être proches du centre de la fleur, et beh, vous allez avoir des notes, basses qui se rapprochent de 0 et plus vous allez vers l'extérieur, plus vos notes vont augmenter pour, avoir, atteindre potentiellement une note maximale de 5. Donc, je vais vous présenter un exemple concret maintenant pour que vous puissiez un peu comprendre, de façon plus précise comment se passe cette évaluation. Donc ici, on a un élevage de poulets, label rouge, sous des cerisiers. Donc vous avez la vue aérienne du parcours ici, hein, donc on a des cerisiers, en rang, sur, la zone plutôt milieu de parcours, enfin, assez proche du bâtiment et vous avez ensuite une pente, qui va, qui s'accroît vers le fond du parcours, avec la présence de bosquets. Donc vous avez quelques photos ici. Donc le premier travail qu'on va faire, c'est un travail cartographique. Donc on va aller sur le site Géoportail et on va recenser, en premier lieu les, infrastructures agroécologiques, hem, pour, recenser les habitats pour la biodiversité.
Donc on va mesurer à l'aide d'une petite règle, donc un outil qui est disponible dans Géoportail, le nombre de mètres linéaires d'arbres alignés, la surface des bosquets, les bandes boisées et les arbres isolés. Ensuite, on peut regarder différents éléments. Donc, par rapport au risque de pollution des eaux, on va regarder le sens de la pente pour voir où s'écoulent les eaux sur le parcours. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ben, on va avoir une pente qui va aller dans ce sens-là vers le bâtiment et dans ce sens-là. Donc, les eaux vont s'écouler en fait à côté du bâtiment, ici vers cette extrémité. Et ce qu'on va regarder ensuite, c'est le milieu qui reçoit le ruissellement. Donc ici, ce sera un champ, donc ça va limiter les risques par rapport à si c'était une rivière, par exemple. Et enfin, on peut regarder des notions par rapport au bien-être animal, notamment par rapport à la protection du vent. Donc on regarde, on demande à l'éleveur ou on regarde d'où vient le vent dominant. Ici, il vient de l'ouest. Et ce qu'on va remarquer, c'est qu'en fait, le bâtiment va protéger les volailles par rapport au vent dominant sur la zone sortie de trappe. Donc une fois qu'on a fait un peu ce travail cartographique, on se rend chez l'éleveur et on lui pose un certain nombre de questions. Ici, c'est un peu les résultats du questionnaire qu'on a donné. Donc cet éleveur, comme il produit des cerises sur son parcours, eh ben, il y passe un certain nombre d'heures, donc il a 80 heures par an, ce qui est beaucoup par rapport à la moyenne de temps passé sur les parcours, puisque ça comprend la taille, la coupe, la prophylaxie, la récolte, etc. Les arbres fruitiers sur son parcours lui permettent de récolter 1 tonne par an, ce qui équivaut à peu près 1 000 €. Et il y a également du potentiel d'arbres par rapport à la production d'arbres à énergie, puisqu'on a un bosquet en fond de parcours, mais qui n'est pas exploité actuellement par l'éleveur. Pour lui, son parcours, il est agréable et il enrichit le cadre de travail, et il échange avec le consommateur sur le parcours 1 à 3 fois par mois. Par contre, il associe une pénibilité par rapport à son travail sur le parcours qui est assez importante, notamment pour la récolte, où il va solliciter aussi des saisonniers qui vont venir travailler sur les parcours. Ensuite, on passe à l'étape évaluation et relevé sur le parcours. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est les arbres. Donc on remarque sur ce parcours, il y a 5 essences qui sont essentiellement des cerisiers et des chênes. Donc il y a un beau potentiel bois énergie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Par contre, on a des arbres qui sont assez petits, notamment pour les cerisiers, puisque c'est des cerisiers qui sont voués à produire, euh, donc ils n'ont pas une grande hauteur. Et ce qu'on remarque aussi sur les relevés sur les parcours, c'est que les arbres sont quand même assez bien répartis sur le parcours pour offrir une bonne protection contre le soleil avec de nombreux points d'ombrage. Lorsqu'on regarde la prairie, on remarque qu'il y a 6 espèces au niveau de la prairie et qu'elles sont assez bien réparties sur l'ensemble du parcours, et que les volailles exploitent environ 75% du parcours, ce qui est un beau taux d'exploration. Lorsqu'on fait le transect d'arthropodes volants, on a 4 espèces d'arthropodes, dont 3 qui sont à haut potentiel pollinisateur. Cependant, on a une dominance d'une espèce, donc comme l'a expliqué Olivia tout à l'heure avec l'indice de Shannon, qui va un peu baisser le score de la biodiversité, puisqu'on a un peu une espèce dominante par rapport aux autres. Enfin, lorsqu'on regarde des plantes fleuries sur le parcours, on a 5 plantes qui sont à haut potentiel mellifère. Et enfin, par rapport à la texture du sol, on relève, en faisant un petit test du boudin, qu'on a un sol sablo-limoneux. Les résultats d'évaluation, c'est ce que ça va donner. Donc si je détaille un peu par catégorie de services, si on regarde la relation éleveur-consommateur-citoyen, on va avoir un assez bon score puisqu'on aura une très bonne protection contre le vent et le soleil, et on aura un assez bon lien par rapport au consommateur. La qualité environnementale, donc le risque eau, il est faible. Par contre, comme on a des arbres qui sont petits, le stockage carbone, il va pas être si important que ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux arthropodes et aux services pollinisation, donc on a une diversité, mais qui est un peu pondérée, le fait de la dominance d'une espèce d'arthropode. Par rapport à l'intégrité territoriale, donc on a une bonne contribution aux emplois, notamment du fait de l'embauche des saisonniers pour la récolte des fruits. On a un parcours qui est très esthétique puisqu'il est majoritairement couvert soit d'arbres, soit de prairies. Par contre, on n'a pas de contribution à l'identité territoriale puisque l'éleveur ne participe pas à des événements terroirs et ses productions ne sont pas sous IGP. Enfin, ensuite, quand on regarde la qualité de vie de l'éleveur, on a beaucoup de temps passé et on a une pénibilité qui est assez accrue, notamment du fait de la récolte des fruits.
mais au global, quand même, l'éleveur, il a une bonne appréciation de son métier. Et enfin, par rapport à la production secondaire, on a une petite valorisation par rapport aux cerises. Le potentiel bois, il est là, mais par contre, il n'y a pas de valorisation derrière. Si je vous prends un peu d'autres exemples pour vous montrer un peu la variabilité qu'on peut avoir entre les différents élevages. Donc là, je vais vous prendre un parcours pré-réel en pondeuse. Donc vous avez la photographie aérienne ici, et on remarque qu'il y a très peu d'aménagement sur le parcours. Et on a quelques haies en bordure, mais c'est à peu près tout. Et voilà ce que ça donne le résultat de l'évaluation. Donc par rapport à relation éleveur-consommateur-citoyen, on n'a aucun point d'ombre, quasiment à part à proximité des haies. On n'a pas du tout d'interaction avec le consommateur, donc on aura une note extrêmement faible. Par rapport à la qualité environnementale, la note elle est pas très élevée non plus puisqu'il y a peu d'arbres, donc peu de stockage carbone et il y a une véritable, enfin il y a vraiment, peu de diversité au niveau des essences d'arbres et au niveau de la prairie. Par rapport à l'intégration territoriale, il n'y a pas de lien au terroir du tout, mais par contre, on a quand même une génération d'emplois qui peut être importante puisque tout est en prestation en fait, hein, que ce soit la fauche, l'entretien des haies, etc. sur le parcours, l'éleveur ne travaille pas du tout sur son parcours. Et ça se reflète sur la qualité de vie de l'éleveur. Donc il y a une note assez élevée parce qu'au final, le temps qu'il y passe, il est quasiment nul. Du coup, il n'y a pas de pénibilité non plus qui est associée, elle est très faible. Et enfin, il y a très peu de valorisation sur le parcours. Il y a un petit peu de foin et puis, il y a peu de potentiel aussi, pour la production de bois et d'énergie ou de bois d'œuvre parce qu'il y a quasiment pas d'arbres. Donc là, on passe sur un 3e exemple qui est un parcours boisé en poulet de chair. Donc c'est vraiment un parcours, dans un bois, comme vous pouvez le voir sur la photographie aérienne ci-dessus, à gauche. Ce qu'on peut voir par rapport aux résultats, de l'évaluation, donc on a une très bonne exploration des volailles et une protection contre le vent et le soleil qui est optimale. Par contre, on n'a absolument aucune interaction, avec la société, ce qui vient un peu baisser la note de cette catégorie de service. On a une très bonne note, qualité environnementale puisqu'on a un stockage carbone qui est très important et un risque d'eau faible. Alors on s'approche par contre pas tout à fait de la note maximale puisque, on a un peu une faible biodiversité vu qu'il y a d'une part, il y a peu de prairies et d'autre part, il y a peu d'essence, dans le bois. La note, sur l'intégration territoriale, elle est assez faible puisqu'il y a pas de lien au terroir, malgré le fait que ce soit un parcours esthétique puisqu'il est complètement arboré. Par rapport à la qualité de l'éleveur, alors c'est l'éleveur passe peu de temps sur son parcours, mais pour lui, c'est pas, il a une considération qui est un peu indifférente de son parcours, donc c'est pour ça que cette note, elle est pas si élevée que ça. Et enfin, on a, un potentiel, par rapport à l'économie, on a un potentiel de production bois-énergie qui est important, mais on a très peu de valorisation qui est derrière. Et enfin, un dernier exemple, donc c'est un parcours, avec une production de maïs, en poulet de chair label rouge. Donc vous avez votre parcours ici avec des haies, à proximité des trappes et toute une surface qui est vouée à la culture de maïs. Donc les résultats, de l'évaluation sont ici. Donc on a quand même une très bonne protection contre le vent et le soleil, des parcours puisque lorsqu'il y a les mois les plus chauds et le maïs va être suffisamment haut pour apporter un point d'ombrage pour les volailles. Par contre, on n'a pas de lien avec le consommateur. Au niveau de la qualité, environnementale, on a des très bonnes notes au niveau, du service, pollinisation. Par contre, le stockage carbone, on a une mauvaise note puisque l'éleveur va avoir tendance à exporter du carbone du fait d'avoir des cultures de maïs sur son parcours. Au niveau de l'intégration territoriale, donc pas de lien au terroir, de ces productions, mais une bonne contribution aux emplois et un parcours esthétique. Par rapport à la qualité de vie de l'éleveur, il y passe beaucoup de temps, mais il a une bonne appréciation du métier. Et par rapport à l'économie, il a une petite production secondaire de son maïs. Il a un peu de potentiel, de production de bois, à travers ses haies pour du bois énergie, mais il ne valorise pas derrière. Je vous remercie de votre attention.